Merci de nous rejoindre sur Afro-Info 243 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Dimanche 7 septembre 2025, de partout vous nous suivez, je le disais hier soir, qu'il y a eu donc une victoire des Wazalendo sur les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans le village de Shoa. Les Wazalendo qui réussissaient à déloger les rebelles du M23. Ce matin, les rebelles du M23 aussi ont lancé des offensives pour reprendre donc le contrôle de cette agglomération de Shoa. Vous devez retenir que selon les nouvelles qui nous parviennent, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais ont repris le contrôle de l'agglomération de Shoa. Nous sommes dans le territoire de Massissi, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ils ont pris donc cette agglomération la matinée de ce dimanche 7 septembre après des affrontements entre eux et les patriotes Wazalendo du groupe APCLS dirigé par Janvier Karairi. Ces derniers ont délogé selon donc plusieurs sources les résistants Wazalendo après qu'ils aient eu donc beaucoup de renforts. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Ces derniers qui ont réussi à déloger les Wazalendo de cette agglomération, alors que les Wazalendo ont réussi, je le disais, à déloger ces rebelles du M23 soutenus par Kigali hier samedi. Également, les rebelles aussi, à contre-attaque, parviennent encore donc à reprendre le contrôle donc de cette agglomération de Shoa depuis la matinée de ce dimanche. Selon des sources locales, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont revenus à la charge tôt le matin de ce dimanche et avec des grands renforts. Voilà, c'est ce que nous apprenons. Il y a eu donc des renforts venus de Nyabiondo, d'autres renforts venus de Masisi Centre. Et pour l'instant, nous n'avons pas aucun bilan de ces affrontements, car il y a toujours possibilité aussi d'une contre-attaque de la part des patriotes wazaliens. C'est ce que nous apprenons. Pour le moment, Shoa est de nouveau entre les mains de ces rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Les détonations d'armes lourdes et légères qui faisaient attendre donc depuis la matinée viennent de cette ère d'abord. Shoa, vous devez retenir que Shoa est devenu le centre des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo. Shoa est un lieu stratégique dans cette zone dans cette zone, donc c'est pourquoi même les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais, donc les Wazalendo se disputent toujours le contrôle de cette agglomération de Shoa et ça fait 3 mois qu'il y a donc des tenses combats dans cette agglomération. Heureusement que les habitants donc avaient déjà quitté cette agglomération de Shoa. Certains s'étaient dirigés donc du côté des Massissi, les autres Massissi Centre, et les autres auraient pris donc la direction de Bukombo, un village toujours de Massissi, et les autres prenaient la direction de Nyabiondo. C'est ainsi qu'il y a donc des combats intenses, mais les Wazalendo se sont repliés, attendant une source locale et affirme que les Wazalendo se réorganiseraient aussi pour lancer les offensives en vue de reprendre de nouveau le contrôle de cette agglomération. Vous devez retenir que les rebelles du M23, ils ont réussi à déloger les Wazalendo. Selon une source, c'est parce qu'ils ont donc eu beaucoup de renforts en provenance des Massis Centre et d'autres renforts venus. Et donc, selon les mêmes sources de Nyabiondo. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir comme information de ce dimanche 7 septembre 2025 et de partout vous nous suivez. On va se rendre dans la province d'ici qui vaut aussi pour voir cette situation. Mais avant d'y aller, on va voir d'abord cette carte de Massissi. Comment est-ce que... Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui nous ont laissé leurs questions par rapport
Shoa et Massissi Centre, si c'est combien de kilomètres donc l'endroit où ces affrontements se poursuivent entre les rebelles d'M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. On va voir sur cette carte, on voit Massissi Centre ici, Loachi, Bukombo, voilà, donc ce n'est pas très loin de Massissi Centre, là où les combats se déroulent pour l'instant du côté des Shoa, où donc les Wazalendo pourraient de nouveau encore lancer des offensives parce que cette agglomération est le théâtre des affrontements chaque jour. Voilà. Alors, on prend la direction de l'île d'Idjouï. Nous sommes dans la province du Sud Kivu pour voir aussi qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y aurait une tentative, en tout cas, il y a une tentative manifeste d'annexion du territoire d'Idjouï. Donc, le territoire d'Idjouï, c'est l'un des territoires de la province du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Donc, les rebelles du M23, donc les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais, selon donc les gouvernements provinciaux du Sud Kivu, donc tenté d'annexer une partie de l'île d'Idjouï au Rwanda, qui est donc en train d'agresser la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ce qui a le gouvernement provincial du Sud Kivu a dénoncé hier samedi par dans un communiqué. Je cite, nos sources confirment le début de la construction d'un cas de police rwandaise à Bwando dans le groupement de Mugote au bord du lac Kivu directement en face de Kibuye au Rwanda. Ce fait constitue une violation flagrante de l'intégrité territoriale et une tentative manifeste d'annexion d'une partie de la République démocratique du Congo par le Rwanda, dissimulée derrière la rébellion de l'AFCM 23 qui occupe actuellement cette zone, a-t-on lu dans les communiqués relatifs à la présence des troupes rwandaises dans les territoires d'Idjouï, signé par les porte-parole du gouvernement provincial Didier Kaba, veut dire Kabi Bashizi. Donc, l'île d'Idjouï, il y a donc les rebelles à leurs alliés rwandais cherchent comment donc annexer déjà l'île d'Idjouï au Rwanda. Voilà, c'est ce que nous apprenons à travers un communiqué du porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Ce ne sont pas nos révélations, mais ce sont les révélations du gouvernement provincial et le gouvernement de Jean-Jacques Purusi. Vous devez retenir que le Sud Kivu, la province du Sud Kivu aussi est touchée par cette guerre d'agression parce que le 15 février, la ville de Bukavu tombait entre les mains de rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Et ils occupent aussi également donc les territoires d'Idjouï. Et vous devez retenir, chers téléspectateurs, que le territoire d'Idjouï est à limite avec les Rwandais. Alors, selon ce communiqué du gouvernement provincial, les rebelles et leurs alliés chercheraient à annexer ce territoire au Rwanda. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.